On dit qu'en fait, c'est un sentiment auto-entretenu d'incompétence et de doute en sa personne et ses compétences, et qui persiste malgré les succès scolaires et professionnels évidents. Il est aussi appelé le syndrome de l'autodidacte. Et c'est une tendance à douter de ses succès et de ses accomplissements. Donne-moi, selon toi, les causes qu'il peut y avoir. Et moi, je te dirais si tu es plein dans le mille ou pas. Vu que j'ai un peu vécu, et puis quand je regarde en fait comment ce syndrome-là se manifeste, je peux déjà dire que la base même c'est un problème sociétal en fait, de comment le monde même a été construit, comment la société a été construite. Parce que aujourd'hui en fait la société est construite sur le fait que déjà faut être le plus fort tout le temps. Même quand ils acquièrent des compétences, ils vont remettre en question est-ce que je me sens légitime. Donc plus tu vas te demander est-ce que tu es légitime pour tel truc malgré que tu aies eu des diplômes et tout ça, et plus tu vas développer, je pense, le syndrome de l'imposteur. Probablement, peut-être que tu n'as pas les compétences. Tu vas peut-être aller te former par des certificats, mais ça sera jamais suffisant. Et tu tournes dans une boucle infinie, en fait, en quelque sorte. C'est un cercle vicieux. Je vais prendre un exemple tout simple, c'est des enfants qui vont à l'école. Donc, supposons que tu as un enfant qui va à l'école. L'enfant, en fait, le professeur, en fait, qui est censé l'évaluer, ne fait pas la différence entre l'enfant et son travail, en fait. Ses résultats scolaires, d'accord. Ses résultats scolaires. Donc, qu'est-ce que le professeur peut dire, en fait, que cet enfant-là, il n'est pas fort. Mais en fait, non, c'est pas qu'il n'est pas fort, qu'il ne réfléchit pas. C'est juste que, il y a juste un petit truc qu'il n'arrive pas à faire. Et que toi, prof, en fait, tu es là, tu es censé l'aider pour qu'il puisse faire ça. Mais si tu remets ça sur la personne, l'enfant, il va se dire, écoute, j'ai aucune compétence, je suis un imposteur. Du coup, l'enfant, en fait, va se remettre à chaque fois en question. Il va se dire, vas-y, je suis pas bon. À chaque fois, il va se dire, je suis pas bon, je suis pas compétent. Il aura le syndrome de l'imposteur. À la maison, ses parents vont lui dire, vas-y, tu es bon, tu es un bon élève. Au travail et à l'école, on lui dit qu'il n'est pas bon. Et finalement, il va jongler entre ces deux aspects-là. Je suis pas bon, je suis bon. Et l'homme a tendance à prendre le négatif. Donc finalement, il va se dire, ses parents mentent parce que ce sont ses parents et que le prof a certainement raison parce que c'est le prof, c'est celui qui est censé l'évaluer. Et donc, il va commencer à développer ce syndrome de l'imposteur. Déjà, même face à ses parents qui disent c'est un bon élève, donc il va vouloir montrer quelque part que c'est un bon élève. Pourtant, derrière, on va dire c'est un imposteur aussi. Donc, il y a ce cas de figure-là. Et je pense que c'est important de vraiment séparer les personnes de ce qu'elles font, en fait. Parce que la personne n'est pas ce qu'elle fait. Moi, pour moi, c'est ce que je pense. Il y a plus, en fait, derrière chaque personne. Donc, je pense que c'est l'une des causes du syndrome de l'imposteur aussi, au-delà de la société, comment la société a été façonnée, et au-delà aussi de comment l'enfant est. Il y a d'autres causes aussi, bien entendu. Quelqu'un qui fait une reconversion professionnelle peut facilement vivre le syndrome de l'imposteur quand il va se retrouver en face de quelqu'un qui a déjà eu le diplôme, qui a fait un cursus normal. Pourtant, lui, il a juste fait une reconversion rapide. Donc, il va se dire, peut-être que je suis un imposteur. Pourtant, il a appris pour ça. Il est capable de faire des projets, en fait, en rapport avec ce nouveau domaine qu'il a embrassé. Donc, tout ça, en fait, je pense que ça vient de la comparaison. Que ce soit la comparaison faite par la personne, la comparaison faite par les professeurs, en fait, ou par les personnes qui sont censées évaluer et tout ça. Parce qu'au travail aussi, tu es évalué par ton responsable quelque part. Tu es évalué par l'entreprise. On attend de toi certaines compétences et tout ça. Donc, c'est toutes ces évaluations-là qui font qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes développent des syndromes de l'imposteur. Dans la recherche scientifique, on dit le doute, c'est important. Parce que si personne n'a douté de quelque chose, on te dit la Terre, quand on te disait la Terre était ronde, il y a certains au départ, ils ne pensaient pas que la Terre était ronde. Ils disaient la Terre était plane. Et c'est parce qu'il y a eu des doutes, en fait, qu'aujourd'hui, on a découvert qu'effectivement, la Terre est ronde. Donc, le doute, c'est scientifiquement quelque chose de bon. Mais un doute, en fait, qui emmène vers le syndrome de l'imposteur, c'est autre chose, en fait. Tu ne doutes pas de tes compétences un jour, c'est que peut-être tu n'es pas prêt à apprendre, en fait. C'est parce que tu vas douter que tu auras cette soif d'apprendre encore. Préjugés sociaux. Tu as parlé de la pression aussi qu'on peut subir par les parents ou à l'école.
Il y a le fait aussi que certains caractères peuvent être à l'origine du syndrome de l'imposteur. Donc, les profils à tendance perfectionniste, ceux sujets aux problèmes de santé mentale, ou encore les personnes avec une faible estime de soi. Bon, ça, on l'a dit. Ouais. Et la pression face à de nouvelles responsabilités. J'ai une petite citation d'un psychothérapeute et il s'appelle Kevin Chassandre. J'espère que je le prononce bien. Et il a dit en fait que le syndrome de l'imposteur est plus une barrière à l'expression de son propre potentiel qu'une pathologie en tant que telle. Donc, elle t'empêche d'exprimer ton potentiel. C'est le but du syndrome de l'imposteur en fait. C'est pas une pathologie, c'est quelque chose qui t'empêche d'être toi. On vous dit à bientôt Oui, chez Sophos. c'est ça. Ciao.